Cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible et la plus condensée et concentrée, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, je vais décrire les effets et les bénéfices que tu obtiens en pratiquant cette posture, à savoir que pour obtenir les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer 30 jours. 90 jours étant le temps nécessaire pour changer une habitude, selon Yogi Bhajan. Dans la deuxième partie, je vais faire une description de la posture et je te recommande d'écouter les indications et de visualiser la posture dans ton esprit. Je donne juste une image au début, je t'invite à imaginer en écoutant bien les indications, à t'imaginer en train de faire la posture déjà dans ton esprit. Et la troisième partie, c'est la partie démonstration en vidéo dans laquelle je fais la posture. Et donc là, tu peux avoir éventuellement confirmation de ce que tu as visualisé dans la deuxième partie ou découvrir des choses nouvelles. Voilà. Est-ce que tu aimerais avoir confiance en toi ? Salut, je suis Étienne Versinger, créateur de La Voix des Surfeurs d'Or. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir et de mettre en pratique une puissante méditation active qui va directement agir sur la confiance en toi. Elle est issue du Kundalini Yoga et a été dévoilée à l'Occident dans les années 70 par Yogi Bhajan, qui était maître de Kundalini Yoga à 16 ans et qui, selon lui, est un des plus rapides dans les transformations qu'il amène dans les différents corps, à savoir le corps physique, émotionnel, mental, spirituel, que on réduit souvent au nombre de 4 pour des raisons pédagogiques, à savoir qu'en fait il y en a 10 selon l'anatomie yogique. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce sera l'objet d'une vidéo spécifique. Cette méditation active travaille principalement à renforcer la ligne de l'arc, qui est un champ électromagnétique qui entoure la tête. Toutes les traditions spirituelles en font allusion. Le Kundalini Yoga considère que le corps humain est une structure électromagnétique agencée selon des méridiens, comme en médecine chinoise, ainsi que des vortex, les chakras, des points qui sont comme les mailles d'un filet, à savoir les 72 000 nadis. Cette méditation active, comme toutes les postures de yoga, agit pour fluidifier les courants d'énergie dans cette structure qui finalement peut être considérée comme un instrument de musique qui est plus ou moins accordé, donc sonne plus ou moins juste. L'objet de ces techniques et de ces technologies, de cette science, on peut dire, est d'accorder l'instrument pour qu'il sonne juste. Et un instrument juste, finalement, c'est un corps en santé, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui est réalisé et plein. J'insiste sur le fait que ces méditations actives, ces postures, doivent être exécutées avec la plus grande précision et le plus grand souci du détail possible. C'est uniquement à cette condition qu'elles ont les effets souhaités. Je te recommande, une fois que tu as appris la posture, que tu l'as comprise, de peut-être te filmer avec ton appareil photo, avec ton téléphone portable, tu te filmes dans la posture, de face, de profil. Comme ça, tu vas pouvoir voir si tu l'effectues correctement. C'est très très important. Donc, on va s'asseoir jambes croisées ou en lotus. Évidemment, le dos doit être droit. Et pour ça, tu vas bloquer les 6 premières vertèbres du bas. Du sacrum, le menton va être légèrement rentré en Jal Band. Jal Band, c'est pas un groupe de rock, c'est le nom technique de cette fermeture, de ce blocage du menton. Donc on va rentrer légèrement le menton, l'appuyer légèrement sur le cou. Après, avec tes bras, tu vas faire un cercle au-dessus de la tête. Avec ce détail, c'est que pour les hommes, la main droite va être au-dessus va être sur la main gauche. Et pour les femmes, c'est la main gauche qui va être sur la main droite, avec les paumes face au sol. Les bouts des pouces se pressent, donc tu poses les mains une sur l'autre et tu appuies avec le bout des pouces. Les 2 pouces se pressent l'un vers l'autre, dirigés vers l'arrière. Et on va garder les yeux ouverts et regarder vers le bas, au-dessus de la lèvre supérieure. En fait, le fait de fixer le regard sur un point permet de calmer le mental. On a remarqué, les scientifiques, les études, il y a des études les électroencéphalogrammes, etc. On a remarqué que pendant le sommeil paradoxal, par exemple,
où l'activité du cerveau est très intense, c'est le moment où on fait les rêves, on a remarqué que l'activité oculaire elle-même était la plus intense pendant le sommeil. Donc, par extension, bloquer les yeux calme l'activité cérébrale, donc calme le mental. Une fois que la posture est en place, on va prononcer le mantra Waheguru, en étant vigilant de bien articuler et de faire bien bouger la langue sur le palais. Donc on chuchote le mantra afin que le gourou ou le guru soit presque inaudible, hein, donc il faut bien rouler le R. Waheguru. Waheguru. En fait, guru, ça se prononce gru. Waheguru. Waheguru. Hein, c'est pas Waheguru, Waheguru, hein, c'est Waheguru. En allant chatouiller le haut du palais derrière les incisives avec la langue, avec le bout de la langue. Waheguru. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chatouiller le palais avec la langue en prononçant le son Waheguru? Alors la réponse, selon la science yogique, est que cette zone qui part du haut des dents et va jusqu'à la partie molle avant la gorge est le siège de 84 points méridiens. Les mouvements de chaque partie de la langue stimulent ces points méridiens, qui sont un peu comme des touches d'un clavier d'ordinateur, qui lui est situé dans la zone hypothalamique du cerveau. Elle reçoit les impulsions issues de la répétition de combinaisons de sons, et ceci est traduit en instructions qui régulent les messages chimiques qui vont dans toutes les parties vitales du cerveau et du corps. Voilà donc l'explication de pourquoi on va prononcer le mantra Waheguru en le chuchotant, en faisant évidemment bien attention à aller chatouiller avec la langue dans le son guru, hein, le haut du palais. En ce qui concerne la respiration, on respire avec le ventre, en faisant avancer le nombril pour inspirer et reculer le nombril pour expirer. Hein, tu as peut-être pu le voir dans la vidéo que j'ai faite sur la respiration. Le rythme sur lequel tu vas prononcer le mantra Waheguru, c'est Waheguru, 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 Waheguru. Et tu vas continuer 11 minutes cette posture. Quelques précisions, donc commence avec un temps maximum de 11 minutes, et puis augmente le temps de 1 minute après avoir accompli 15 jours de pratique, et ce jusqu'à ce que tu atteignes 31 minutes. Évidemment, en fin de posture, un temps de relaxation, un temps de rien, un temps de recueillement, pour recueillir les sensations. Voilà pour les explications techniques, et maintenant démonstration. Assieds-toi en tailleur ou en lotus, bloque les 6 premières vertèbres, rentre le menton, le regard sur le bout du nez, tête droite, donc menton légèrement rentré. On fait un cercle avec les bras, la paume vers le sol. Le bout des pouces se touche vers l'arrière. Pour les hommes, la main droite se met sur la main gauche, et pour les femmes, la main gauche se met sur la main droite. Les yeux ouverts vers le bas, au-dessus de la lèvre supérieure, qui fixe la lèvre supérieure. Voilà, la posture est installée. Et on va prononcer le mantra Waheguru. Hein, il faut bien sentir la langue sur le palais, qui va chatouiller le palais, comme on a vu tout à l'heure. Why?
faut toujours en fait dans ces postures être bien présent, bien rétablir la posture quasiment à chaque instant. Le dos va vouloir se bomber, va vouloir s'affaisser, les bras vont vouloir aller vers l'avant, les yeux vont commencer à bouger dans tous les sens, enfin vont vouloir aller ailleurs que fixer l'endroit au-dessus de la lèvre. Voilà, donc il faut sans arrêt, à chaque instant, rétablir la posture. En fin de posture, une méditation. Posture du cadavre, sur le dos, les mains, la paume des mains dirigée vers le ciel, et on accueille, tu accueilles les sensations. Tu accueilles ce qui vient, tu observes les sensations du corps, tu te branches sur les sensations de toutes tes forces. Concentre toute ton attention sur qu'est-ce qui se passe dans mon pied, qu'est-ce qui se passe dans mes mollets, qu'est-ce qui se passe dans mes cuisses, comment je me sens dans mon bassin, comment je me sens dans mon ventre, dans mes bras, dans mes pectoraux, dans mes épaules, dans ma tête, dans mes yeux, dans mon menton, dans ma bouche, dans mes doigts. Je visite chaque partie de mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? C'est ça, le fait d'infuser la posture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à te manifester, à dire que ça t'a plu, ça fait toujours plaisir. Tu peux liker, tu peux faire des feux d'artifice, c'est toujours le bienvenu et ça va m'encourager moi à en faire d'autres et à continuer dans cette voie. Et voilà, salut, c'était Étienne Versinger, créateur de La Voix des Surfeurs d'Or. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut! The gold surfers way the way to leave the old world. It's a way to bring the new world. It's a way to make the world a wonderful place. A garnet of joy, happiness and love, compassion, high technology and new economy. It's a way to eat consciously, a way to learn about your body, your mind and your spirit. It's a journey to learn how to domesticate the darknesses, a way to pump up the consciousness. Come on, let's fix the body.